Bonjour tout le monde, Xbox, ingénieur en développement et système d'information. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, on va parler des bordures en CSS. Donc, comme objectif, on va fixer les objectifs suivants. Définir précisément ce qui est une bordure, découvrir l'utilisation des propriétés CSS relatives aux bordures, découvrir des différents styles de bordure, savoir créer des bordures différents pour chaque côté d'un élément, ça c'est très important, savoir créer des bordures arrondies, c'est très important, mais c'est aussi très facile. Donc, on va commencer par définir précisément ce qu'est une bordure. Donc, on va commencer par des exemples pour bien comprendre ce qu'est une bordure. C'est très très simple, vraiment c'est très simple. Donc voilà, on a par exemple ici notre div qui est en classe. Donc on va créer une right juste pour oui, par exemple on va faire un pixel juste pour créer un background à notre div pour être plus lisible. Par exemple on va faire right. Donc maintenant on va créer notre bordure. Donc il existe vraiment plusieurs façons de créer notre bordure, mais on va essayer d'utiliser la façon la plus simple. Donc la façon la plus simple c'est border de poids. Donc on commence par l'épaisseur de notre bordure. Oui, donc par exemple 5 pixels. Puis le style dans notre bordure, par exemple solide. Il existe plusieurs styles, on va voir ça dans la suite. Et la couleur de notre bordure, donc bleu. Donc enregistrer, on va aller pour voir le résultat. Donc voilà, on a ici notre paragraphe, ou bien notre div ici. Donc voilà la bordure. Donc il est solide et bleu. Donc ça c'est la première manière pour créer du bordure, mais il existe aussi une autre manière. Donc on va voir la deuxième manière. Donc on va créer une bordure dans cette paragraphe par exemple, puisque c'est ID, donc il faut faire comme ça. Donc on va faire la même chose ici, juste pour être plus lisible. Par exemple on va faire ici ici par exemple valeur absolue 50%. C'est très important, les valeurs absolues ce sont très importants dans les sites responsifs. Donc il faut bien retenir comment utiliser les valeurs absolues. Donc on va faire par exemple border wide, donc c'est la deuxième manière pour créer border donc border wide par exemple 5 pixels. Donc c'est juste ces valeurs, mais on crée chaque valeur. On n'utilise pas border pour créer toutes les valeurs dans une même ligne, on crée chaque valeur. Par exemple border style solid. Et il reste quoi? Il reste color. Border color. Par exemple, on va utiliser les valeurs hexadécimales parce qu'on a le droit aussi d'utiliser les valeurs hexadécimales. On va faire quelque chose comme ça. Je pense que c'est l'orange. Et voilà notre paragraphe. Donc on a green ici. Et voilà. On va ajouter ici. Ah non, c'est. J'ai déjà dit la valeur absolue et j'ai fait pixel. Désolé les amis. Donc c'est pas grave. Et voilà maintenant, c'est 50% de quoi? De notre grand paragraphe. Ça, c'est le modèle de boîte. Il faut bien comprendre le modèle de boîte. Parce qu'on a la grande boîte et ici, c'est la petite boîte de la grande boîte. Donc, quoi? Donc, c'est 50% de la grande boîte. C'est pas de toute la page. Donc, maintenant, on a bien compris comment créer nos borders. La première façon et la deuxième façon. Maintenant, on va voir les différents styles de border. Donc, pour ça, j'ai ici une image. Donc voilà, on a plusieurs styles de border, solid, dotted, dash, double, groove, ridge, insert. Donc voilà les différents styles de border. Par exemple, on va essayer d'utiliser quelques styles, par exemple ridge, et on va voir le résultat. Donc voilà, il est presque 3D, c'est 3D. Ici, on va appliquer notre style.
par exemple dotted. Dotted, et on va voir le résultat. Donc voilà, il existe 8 styles dans les borders. Donc voilà le 8 styles qu'on a. Donc maintenant on va attaquer la dernière partie, c'est de comment créer des borders arrondis. Donc il existe plusieurs propriétés, mais le plus important dans ces propriétés qu'il faut retenir, c'est on a border top et border bottom. Attendez pour expliquer ça. Ici c'est border top left, border top right, et aussi on a bottom top bottom, on a border bottom left, border bottom right. Donc pour modifier chaque côté, donc par exemple pour modifier ici, pour le rendre arrondi, il faut faire border top right. Ici par exemple border top border, voilà notre bordure, voilà border top, oui voilà le top left, ici border, oui voilà notre border, tout ça c'est le border mais border bottom, oui border bottom c'est ici left, border bottom right. J'espère que vous avez bien compris ça, c'est très simple. On va aller vers la pratique pour pratiquer un peu ça. Donc par exemple ici on va faire border top, ça c'est très simple. Border top color, donc c'est très simple. On va enregistrer. Oh, c'est quoi ça? Attendez, on va... Donc, comme j'ai déjà dit, c'est pas comme ça. Il faut supprimer ça. Il faut supprimer ça. Il faut laisser notre bordure, mais il faut le rendre radius. Donc il faut laisser notre bordure. Donc pour rendre notre bordure radius, il faut utiliser la chose que j'ai déjà expliquée. Donc border quoi bottom par exemple, border bottom, ou right, oui right en bas, radius par exemple 5 pixels. Donc maintenant j'ai modifié quoi? J'ai fait border, oui, bottom, c'est en bas, ou en bas, right ou left, right. Donc ici. Donc voilà, ici. Border, voilà notre border, bottom ou right. Donc ici. Donc j'ai modifié juste cet côté. Donc pour modifier par exemple le top, il faut faire quoi? Donc il faut faire border bottom, par exemple non, border top, le top par exemple right, radius 10 pixels. Je pense que vous avez bien compris ça, c'est très simple. Voilà, il a modifié ça. Ici j'ai fait 5 et ici je fais 10, donc voilà la différence entre les deux. Donc il y a une grande différence. Donc j'espère que vous avez bien compris ça, c'est très simple, c'est pas compliqué, c'est très simple, mais aussi c'est très important. Donc merci et à la prochaine vidéo.